L'histoire extraordinaire de Safina, un homme dont le nom même signifie « le navire », un nom qui allait prédire son destin incroyable. L'histoire de Safina commence de la manière la plus humble. Son nom d'origine était en réalité Mehran, et il était un esclave persan. Mais son cœur aspirait à la liberté, non seulement la liberté physique, mais la liberté spirituelle. Il a trouvé cette liberté dans les bras de l'islam grâce à la plus noble des femmes, Salama, l'une des épouses du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Touchée par sa dévotion, Salama l'a affranchi, mais avec une condition touchante, qu'il reste au service du prophète toute sa vie. Pour Mehran, ce n'était pas une contrainte, mais le plus grand des honneurs. C'est ainsi qu'il est devenu un compagnon proche du messager de Dieu. Un jour, alors qu'il revenait d'une expédition, les compagnons étaient épuisés. Chacun portait son propre équipement, son bouclier, son épée, ses provisions. La fatigue se lisait sur leurs visages. Voyant cela, le prophète se tourna vers eux et dit « Étalez un vêtement ». Ils obéirent. Le prophète rassembla alors tout l'équipement des hommes fatigués sur ce vêtement. Puis, il se tourna vers Mehran et lui dit « Porte ceci, car tu es un navire ». Imaginez la scène. Un seul homme chargé du fardeau de plusieurs, un poids qui aurait dû l'écraser. Mais Mehran, avec une confiance absolue dans les paroles du prophète, souleva le paquet. Et c'est là que le miracle s'est produit. Le fardeau lui semblait léger, aussi léger qu'une plume. Il marcha avec aisance, portant sur son dos l'équivalent du poids de 6 ou 7 chameaux, sans ressentir la moindre fatigue. Les autres compagnons le regardaient, stupéfaits. À partir de ce jour, on ne l'appela plus Mehran. Il était devenu Safina, le navire, celui qui pouvait porter des charges impossibles. Mais ce n'était que le début de ses aventures prodigieuses. Les années passèrent, le prophète quitta ce monde, mais la foi de Safina resta aussi solide qu'un roc. Un jour, il se retrouva à bord d'un navire marchand, traversant la mer. Le ciel était bleu, les vagues douces. Rien ne laissait présager le drame qui allait se jouer. Soudain, une tempête violente éclata. Le vent se mit à hurler. Les vagues, devenues monstrueuses, s'écrasaient contre la coque. Le navire, autrefois si robuste, n'était plus qu'un jouet entre les mains déchaînées de l'océan. Dans le chaos, le bateau se brisa. Les cris, le bois qui craque, puis le silence glacé de l'eau. Safina s'est accroché à une simple planche de bois, seul, au milieu de l'immensité. Ballotté par les flots pendant des jours, il finit par s'échouer sur une terre inconnue, épuisé mais vivant. Il pensait être sauvé, mais alors qu'il reprenait ses esprits, un bruit derrière les arbres fit battre son cœur à tout rompre. Un grondement sourd, puissant, qui fit trembler le sol. De l'ombre de la jungle surgit une créature majestueuse et terrifiante, un lion énorme. Le roi des animaux s'avança lentement vers lui. Pour n'importe qui d'autre, la fin aurait été certaine. La peur aurait paralysé chaque membre. Mais Safina n'était pas n'importe qui. Il se souvint de son service auprès de l'homme le plus aimé de Dieu. Il regarda le lion droit dans les yeux, sans haine ni peur, mais avec une dignité calme. Il prit la parole, non pas avec un cri de désespoir, mais avec une affirmation de son identité. « Ô Aboul Harith, c'est ainsi qu'on surnomme le lion. Je suis Safina, le serviteur affranchi du messager de Dieu. » Les mots flottèrent dans l'air, porteurs d'une histoire, d'un lien sacré. Et là, un autre miracle se produisit. Le lion, au lieu de bondir sur sa proie, s'arrêta net. Il baissa la tête comme en signe de respect. Il se frotta contre Safina, tel un chat domestique cherchant une caresse. La bête sauvage avait reconnu la bénédiction qui entourait cet homme. Le lion ne le quitta plus. Il marcha à ses côtés, le protégeant, le guidant à travers la jungle dense et hostile. Chaque fois qu'un danger se présentait, un simple grondement du lion suffisait à l'écarter. Finalement, ils arrivèrent à l'orée de la forêt, où une route se dessinait au loin. Le lion s'arrêta. Il poussa un dernier grondement, plus doux cette fois-ci, comme un adieu. Il avait accompli sa mission. Il avait ramené le serviteur du prophète en lieu sûr. Safina reprit sa route, et son histoire se propagea comme une traînée de poudre, un témoignage vivant que la foi peut littéralement déplacer des montagnes, ou dans son cas porter des fardeaux impossibles et dompter les rois de la jungle. Il a continué à servir l'islam, transmettant les paroles et les enseignements du prophète,
et son histoire est devenue une source d'inspiration pour des générations. L'histoire de Safina nous rappelle quelque chose de fondamental. Parfois, nous nous sentons comme lui sur cette planche, perdus au milieu d'une mer agitée, avec des tempêtes qui font rage dans nos vies. Mais son histoire nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, la foi et la confiance en une puissance supérieure peuvent nous donner la force de continuer. Safina, le navire, n'était pas seulement un homme qui portait des fardeaux physiques. Il était un navire de foi, naviguant sur les océans de la vie, résistant aux tempêtes et guidé par la lumière de sa dévotion. Son héritage n'est pas seulement un conte miraculeux, c'est une leçon d'espoir, de courage et de la puissance incroyable de la connexion spirituelle. Une preuve que même lorsqu'on se sent le plus petit et le plus seul, on n'est jamais vraiment abandonné. Merci d'avoir écouté cette histoire incroyable. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui nourrissent l'âme et renforcent l'esprit. À très bientôt.